disait « Le 1er mai, il est à nous ». Oui, le 1er mai, c'est une journée libérée, libérée de l'exploitation, libérée de la domination. Et oui, le 1er mai, il est à nous. Le MEDEF et son gouvernement au service des grands patrons qui nous ont déjà volé 2 ans sur les retraites veulent nous voler le 1er mai. La campagne de presse des soi-disant boulangers qui tentent de forcer le législateur à casser le principe du jour férié chômé est à la fois une agression et un aveu. Agression contre nos droits et aveu fondamental. Les patrons ne gagnent de l'argent que grâce au travail des salariés. Et ils doivent en gagner suffisamment puisqu'ils sont prêts à nous payer 2 fois plus pour travailler le 1er mai, les dimanches et les jours fériés. Alors nous leur disons, eh bien payez-nous 2 fois plus tous les jours de la semaine. Si c'est possible pour les PDG, c'est possible pour tout le monde, à commencer par nous qui nous levons tôt et qui nous travaillons dur. Parmi les boulangers, il y a ceux qui vivent de leur travail et qui nous font du pain artisanal de qualité et qu'on salue, et ceux qui vivent de l'exploitation des ouvriers, rognent sur les salaires, rognent sur la matière première et trompent les clients. À cela, nous disons, vous nous combattez en tentant de nous forcer à travailler le 1er mai, vous utilisez vos organisations, vos chaînes de télévision, vos journaux, le personnel politique de droite et d'extrême droite à votre service et tout l'argent que vous nous avez volé. Nous vous résistons, nous vous combattons et nous vous forcerons à payer notre travail plus cher tout en travaillant moins longtemps dans la journée et moins longtemps tout au long de notre vie. Nous sommes ici parce qu'ensemble, unis, conscients de notre nombre, de notre force et de notre juste cause, comme nos anciens ont gagné la journée de 8 heures et la journée de 7 heures, nous gagnerons la semaine de 32 heures sans diminution de salaire, l'abrogation de la réforme des retraites Macron et le retour de l'âge de la retraite à 60 ans pour tous et à 55 ans pour les métiers pénibles. C'est en diminuant massivement le temps de travail que nous progresserons vers l'égalité absolue entre les femmes et les hommes. C'est en diminuant massivement le temps de travail que nous en finirons avec le chômage. Ainsi, nous priverons le patronat de son armée de réserve. Et soyez-en sûrs, en gagnant la fin du chômage de masse, nous gagnerons toutes les augmentations de salaire que nous voulons, parce que le patronat ne pourra pas faire autrement que nous payer plus, et le gouvernement ne pourra pas faire autrement que d'inscrire ces augmentations dans la loi. Travailler moins longtemps et être mieux payé, c'est ne pas perdre sa vie à tenter de la gagner. C'est l'aspiration la plus légitime, la plus juste et la plus réaliste dans ce 21e siècle où le progrès de la science, et notamment ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, peut et doit contribuer à libérer les femmes et les hommes de l'exploitation et la domination. C'est le sens de notre mobilisation de ce 1er mai, c'est le sens aussi des nombreuses batailles qui se mènent dans les entreprises du privé comme du public pour les salaires et pour l'emploi. Nous avons la particularité dans ce département et dans cette métropole d'avoir 2 des entreprises les plus génératrices de richesse de France et d'Europe. J'ai cité Airbus et Thales,
2 entreprises florissantes qui, chaque année, battent de nouveaux records de bénéfices, aussitôt accaparés par les actionnaires au détriment de l'emploi et des salaires. Or, qu'est-ce que l'emploi et le salaire, sinon les 2 seuls moyens de redistribuer la richesse créée? C'est pourquoi les salariés d'Airbus et de Thales, comme celles et ceux des autres entreprises de la Haute-Garonne, ont bien raison de se battre avec leurs organisations pour conquérir des augmentations de salaire et des embauches. Nous sommes tous avec eux et ils finiront par gagner. Tout comme ont raison de se battre les agents des collectivités locales et des administrations publiques, sans cesse dénigrés, mal payés et maltraités, à qui le gouvernement Bayrou, avec le soutien actif du Rassemblement national, n'offre en fin de compte rien d'autre qu'une diminution de salaire en cas de maladie. Alors oui, nous disons, il ne faut plus d'actionnaires, mais il faut plus de fonctionnaires. Le capitalisme n'a qu'une loi, celle de la jungle. C'est pourquoi il s'en prend en priorité aux plus faibles, à commencer par les malades et les vieux. Nos syndicats appellent à multiplier et étendre les mobilisations dans les fonctions publiques. Un appel à faire grève et à manifester est posé le 13 mai prochain. Nous nous retrouverons à Jean Jaurès à 14 h. Une autre particularité distingue notre département qui abrite la 3e ville de France et où sont produites autant de richesses. La Haute-Garonne est un désert médical, aussi bien sa métropole que les zones rurales. Alors même que la médecine n'a jamais été aussi capable de soigner, de soulager et de prolonger la vie, non seulement nous avons de plus en plus de mal à payer les soins, mais lorsqu'encore nous pouvons les payer, nous ne trouvons pas de médecins pour les prescrire et encore de moins de place pour les examens à l'hôpital. C'est pourquoi syndicats, associations, partis politiques, nous lançons une grande campagne d'accès aux soins pour toutes et tous, avec pour projet de rendre effectif un véritable service public de la santé, basé sur des centres de santé publics avec des médecins salariés. Voilà notre façon de célébrer les 80 ans de la sécurité sociale et de rendre un hommage appuyé à Ambroise Croizat et aux innombrables camarades de la CGT qui ont créé la sécurité sociale envers et contre tout. Et parce que la sécurité sociale a été créée par nous, qu'elle est financée par nous et qu'elle nous est destinée à nous, nous n'avons rien lâché et nous continuons de revendiquer, d'en fixer nous-mêmes les règles. C'est pourquoi nous continuons de nous battre pour l'abrogation de la réforme Macron et nous continuerons jusqu'à gagner le retour de la retraite à 60 ans pour toutes et tous et à 55 ans pour les métiers pénibles. Cette exigence est au premier rang des attentes des salariés. C'est pourquoi je vous invite à débattre sur tous les lieux de travail pour gagner une grande journée unitaire de grève et de manifestation le 5 juin prochain. En ce mois de mai 2025, nous nous souvenons qu'en 1945, le fascisme a été vaincu en Europe grâce à l'engagement de nos organisations et des femmes et des hommes qui les composaient. Il a été vaincu, mais au prix de dizaines de millions de morts et de la destruction de l'Europe et de l'Asie. Nous sommes 80 ans, presque jour pour jour, après le fameux serment des prisonniers du camp de Mauthausen, traité en 12 langues, qui dénonçait l'impérialisme et les excitations nationalistes comme responsables de la prise du pouvoir par les fascistes et désignait la justice sociale. La justice sociale, le droit des peuples à décider par eux-mêmes et la démocratie comme seule garantie contre le fascisme et la guerre. En 2025, le temps est revenu pour les travailleuses et les travailleurs
de combattre l'impérialisme et le nationalisme qui portent le fascisme au pouvoir dans de plus en plus de pays du monde. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est en appauvrissant les peuples et en affaiblissant la démocratie que le capitalisme permet à l'extrême droite de ressurgir partout, de tisser des liens entre tous les continents pour tenter de s'imposer et de prendre le pouvoir pour appliquer partout des politiques uniquement favorables aux milliardaires. Œuvrons sans relâche à bloquer le projet de trumpisation du monde. Le fascisme, grâce au soutien du grand patronat, rampe et tente de s'étendre et de se ramifier dans notre département, dans notre région, en France et en Europe. Une part de la stratégie du Rassemblement national sera déployée dans les élections régionales, départementales et municipales. La région Occitanie, ses départements et ses villes font partie des cibles privilégiées du Rassemblement national. Nous en voulons pour preuve le meeting national qu'ils ont choisi de tenir aujourd'hui même à Narbonne. Au mois de juin dernier, nous lui avons barré le passage grâce à une unité courageuse et sans faille des organisations syndicales et politiques, en appelant les travailleuses et les travailleurs à voter pour le programme du nouveau Front populaire. Même si nous n'avons pas encore été assez forts pour imposer par la grève le gouvernement de nouveau Front populaire que nous appelons de nos vœux, nous n'avons rien lâché et nous ne lâcherons rien. Mais alors que le Rassemblement national déclare vouloir en finir avec la CGT comme avec toutes les organisations ici présentes, alors que nos militantes et nos militants se font attaquer à Paris, à Lyon et même ces derniers jours à Albi, alors même que nous partageons le constat que la droite, avec ses politiques antisociales, ouvre partout un boulevard à l'extrême droite. Ne devons-nous pas considérer que continuer d'abandonner la ville de Toulouse entre les mains de la droite est une folie? Faisons de Toulouse un bastion contre l'extrême droite. Nous avons besoin d'une mairie de gauche pour déployer des politiques au service de celles et ceux qui se lèvent tous les matins pour aller travailler ou pour chercher un emploi. Non plus un Capitole depuis lequel les nantis de la métropole surplombent, méprisent et écrasent les habitants de Toulouse, mais un Capitole ambitieux, généreux, ouvert, tolérant, coloré, tourné vers la jeunesse et ouvert à la diversité des populations qui font la richesse de notre ville. Un Capitole à l'image des habitantes et des habitants de Toulouse. En appelant de nos vœux un Capitole dirigé par une équipe municipale représentative des diverses sensibilités de la gauche toulousaine. Unies entre elles, nous revendiquons le bien-être et l'émancipation de toutes celles et de tous ceux qui travaillent et vivent à Toulouse. La volonté de changer la vie des habitantes et des habitants de la métropole en matière de logement, de transport, de sécurité, de garde d'enfants et de loisirs doit primer sur les logiques de parti et les considérations de personnes. En ancrant la ville à gauche, non seulement nos organisations se donneraient une force de frappe inégalée dans le domaine du social, mais en plus, elles donneraient une amplification exceptionnelle aux logiques de solidarité internationale et à la cause de la paix telle qu'elle pourrait être portée par la troisième ville de France. Avant la manifestation, nous déposions une gerbe en hommage à Jean Jaurès et à son action pour la paix entre les peuples. Par ce geste symbolique, chargé de sens, la CGT réaffirme la dénonciation du génocide en cours des Palestiniens
et exige que le gouvernement français prenne toutes les mesures pour y mettre fin, en commençant par la reconnaissance d'un État palestinien et donc la reprise d'un processus de paix sur la base de 2 États, comme le prévoient les accords internationaux. En appelant à la paix, nous pensons aux travailleuses et aux travailleurs ukrainiens et russes qui sont les premières victimes de la guerre entretenue par leurs dirigeants respectifs. Comment ne pas penser aux Soudanaises et aux Soudanais qui meurent par dizaines de milliers, victimes de la guerre et de la famine liées aux logiques impérialistes à l'œuvre en Afrique? Nous transmettons un salut fraternel appuyé au peuple cubain et tout particulièrement à nos camarades de la CTC de Matanzas avec qui nous sommes jumelés et qui résistent vaillamment à la guerre sans pitié que leur livrent les États-Unis. Un salut fraternel à nos amis kurdes qui sont présents dans la manifestation et qui nous trouveront toujours à leur côté pour les aider et les soutenir dans leur choix courageux de combattre le capitalisme et d'imposer la paix par les armes lorsqu'ils ne peuvent pas faire autrement et par des voies pacifiques chaque fois qu'ils le peuvent et que c'est plus efficace. Enfin, nous saluons les nombreuses et nombreux étudiants kanaks de Toulouse et à travers eux la lutte pour l'émancipation du peuple kanak et nous continuons de dénoncer et combattre l'impérialisme de la France en Kanaki. Alors ce 1er mai 2025, où les attentes sont si grandes et où tant de perspectives restent encore à construire, permettez-moi d'exprimer aux travailleuses et aux travailleurs des 5 continents, en notre nom propre, à nous, toutes et tous, travailleuses et travailleurs de la Haute-Garonne, et d'assurer à la France comme au monde qu'il y a à Toulouse des travailleuses et des travailleurs nombreux, déterminés, organisés, qui ont décidé de ne pas se laisser faire. Et je donne rendez-vous à tout le monde à la Bourse du Travail à l'issue de la manifestation. Une traduction en langue